Le monde d'Arthur s'était réduit au mur froid et humide de sa cellule. L'air était lourd, saturé de l'odeur du moisi et du désespoir. Accusé à tort, dépouillé de son rang et jeté dans les entrailles du donjon de l'Académie, Arthur Leywin, le héros de Dikaten, était désormais prisonnier. Son esprit s'emballait, essayant de saisir la tournure soudaine des événements. Un instant, il s'entraînait, perfectionnant ses compétences. Et l'instant d'après, il était traité de traître. Le poids des accusations pesait sur lui, suffocant. Il s'accrochait à l'espoir que Tessia, sa plus proche confidente, verrait clair dans cette supercherie. Un grincement strident coupa court aux pensées d'Arthur. Le lourd fracas de la porte de la cellule qui s'ouvrait. La directrice Goodsky, le visage marqué d'une gravité solennelle, entra. Arthur Leywin, vous êtes accusé de trahison envers Dikaten. Les preuves contre vous sont accablantes. Des preuves? Quelles preuves? C'est absurde. Les détails sont confidentiels. Qu'il suffise de dire que vos actions ont éveillé les soupçons au plus haut niveau. Arthur ricana, la voix empreinte d'incrédulité. Il avait tout risqué pour Dikaten, affronté d'innombrables dangers, et maintenant on le traitait de traître. Vous allez rester ici jusqu'à ce qu'une enquête officielle puisse être menée. Seul à nouveau, Arthur arpentait sa cellule. Le désespoir menaçait de le consumer, mais il le combattait avec la même férocité qu'il mettait dans chaque bataille. Il devait s'échapper, laver son nom et démasquer le véritable ennemi tapi dans l'ombre. S'échapper. Le mot résonnait dans son esprit, un phare d'espoir dans l'obscurité suffocante. Mais le donjon était lourdement gardé, ses murs renforcés par de la pierre imprégnée de mana. Il ferma les yeux, concentrant ses sens. Il pouvait sentir le faible bourdonnement du mana qui traversait les défenses de la prison. Il devait y avoir une faiblesse, une faille dans le système qu'il pourrait exploiter. Il lui suffisait de la trouver. À l'insu d'Arthur, son destin se jouait dans le bureau opulent du manoir du duc Aldir. Blaine Glider, les yeux brillants d'un calcul froid, observait la scène avec satisfaction. « Arthur Leywin, appréhendé et emprisonné, murmura-t-il, savourant les mots. Le héros de Dikaten, terrassé par la suspicion et le doute. Il laissa échapper un petit rire, un son glacial qui faisait écho à l'obscurité de son cœur. « Es-tu certain que ce soit judicieux, Blaine ? Arthur Leywin est un mage puissant, et il a le soutien du peuple. L'emprisonner sans preuve pourrait se retourner contre nous. La preuve est une chose malléable, mon cher Aldir. Et quant au peuple, sa mémoire est courte, sa loyauté facilement manipulable. » Le plan, élaboré pendant des années, se déroulait à la perfection. Les jours se transformaient en nuit, chaque coucher de soleil apportant une nouvelle couche de mystère et de tension. Rythmé par la livraison de repas fades, des plats sans saveur qui reflétaient l'atmosphère morose de la forteresse, et le tic-tac incessant d'une horloge invisible, marquant chaque seconde de son emprisonnement. La frustration d'Arthur grandissait à chaque heure qui passait, chaque minute le rapprochant de l'inconnu. Il n'avait toujours pas été formellement interrogé, et l'attente devenait insupportable. Laissé à mijoter dans l'incertitude de sa situation, se demandant ce que l'avenir lui réservait. Qui pouvait bien être derrière tout ça? Les questions tournaient en boucle dans son esprit. Des ennemis dans l'armée? Des traîtres parmi ses propres hommes? Ou peut-être quelqu'un au sein du conseil? Les intrigues politiques étaient monnaie courante. Ses pensées se tournèrent vers le professeur Glory, son mentor et ami, une figure de sagesse et de confiance. Sûrement, elle ne pouvait pas croire aux accusations portées contre lui, elle le connaissait mieux que quiconque. Mais d'un autre côté, elle l'avait toujours mis en garde contre les dangers de la politique, les pièges et les trahisons, contre les plans cachés qui se cachaient sous la surface du pouvoir, des machinations invisibles mais omniprésentes. Professeur Glory, serait-elle impliquée? La pensée était insupportable. Ou est-elle une autre victime de ce jeu tordu? Arthur devait découvrir la vérité, coûte que coûte. Blaine Glider avait soigneusement choisi ses pions. Le roi Grey, manipulé par la peur et la paranoïa, était devenu une marionnette entre ses mains. La confiance du roi en Blaine, alimentée par des rumeurs savamment distillées et des preuves fabriquées de toutes pièces, l'avait aveuglé à la vérité.
Arthur, son propre petit-fils, était devenu une menace. Le pouvoir et la loyauté d'Arthur sont des menaces qui doivent être neutralisées. Et ainsi, Arthur devait être éliminé, non pas par la force brute, mais par la ruse et la tromperie. En le dépouillant de sa réputation, de ses alliés et de sa liberté, Blaine le briserait, morceau par morceau. Le peuple ne doit pas voir cela comme un acte d'agression. Nous devons être subtils, mais efficaces. Reynolds Lewin, le père d'Arthur, sentit un profond sentiment d'impuissance l'envahir. Il se sentait comme un navire sans gouvernail, perdu dans une mer de désespoir. La nouvelle de l'arrestation de son fils lui était parvenue comme un coup physique, un coup qui l'avait laissé sans souffle, le cœur lourd, le laissant sous le choc, incapable de comprendre comment une telle injustice pouvait frapper sa famille. Il savait au fond de son cœur qu'Arthur était innocent, que son fils ne pouvait pas être coupable des crimes dont on l'accusait. Mais les accusations étaient graves, les preuves apparemment irréfutables. Chaque document, chaque témoignage semblait sceller le destin d'Arthur. Il avait tenté de voir Arthur, d'exiger une explication, de comprendre ce qui s'était passé, mais ses requêtes se heurtaient à un mur de silence, les portes se fermant devant lui, les gardes ignorant ses supplications. La confiance du roi en vous est brisée, Reynolds. Vous avez perdu son soutien. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes impuissant face à cette situation. Lié par son serment de loyauté envers la couronne et son amour pour son fils, Reynolds se retrouvait piégé dans un cauchemar. Chaque jour, il se battait contre ses propres démons. Il devait trouver un moyen d'aider Arthur, de prouver son innocence, de faire éclater la vérité, de montrer à tous que son fils était victime d'une terrible erreur. Mais chaque chemin semblait bloqué, chaque lueur d'espoir anéantie par des forces invisibles et puissantes. Votre loyauté vous lie, et votre amour pour votre fils vous aveugle. Quelle situation tragique. Vous êtes pris entre deux feux, incapable de bouger. De retour dans sa cellule, une lueur d'espoir apparut sous la forme d'une pierre branlante dans le mur. Il murmura du mana du vent, masquant le bruit de son labeur aux gardes qui patrouillaient à l'extérieur. Il devait croire que quelqu'un, quelque part, cherchait la vérité. Le professeur Glory peut-être, ou même la directrice Goodsky, dont le visage impassible laissait entrevoir un conflit intérieur. Il s'accrochait à ses minces espoirs, alimentant sa détermination. Il savait que s'échapper ne suffirait pas. Il devait découvrir la vérité, démasquer le véritable cerveau derrière son emprisonnement. Il devait se battre non seulement pour sa propre liberté, mais aussi pour l'âme de Dikaten. Les jours se transformaient en semaines. Arthur s'acharnait méticuleusement à la pierre, sa détermination se renforçant à chaque heure qui passait. L'épuisement le rongeait, mais il le repoussait, puisant sa force dans le souvenir de ses proches. Il refusait de se laisser consumer par les ténèbres. Il passait des heures à méditer, à perfectionner son contrôle du mana, se préparant au moment où il se libérerait. Il ne se laisserait pas briser par cette épreuve. Il en ressortirait plus fort, plus déterminé que jamais. Il s'accrochait à la conviction que la vérité triompherait, que justice serait rendue. Une nuit, alors qu'Arthur poursuivait son travail minutieux, une pensée perça son épuisement. Le visage du garde qui l'avait escorté jusqu'à sa cellule, une lueur de culpabilité dans les yeux. Ce visage hantait ses pensées, le tourmentant chaque fois qu'il fermait les yeux. Il se demandait ce qui pouvait bien se cacher derrière cette expression troublée. Se pourrait-il que tout le monde ne soit pas dupe de la supercherie de Blaine? Peut-être y avait-il des fissures dans l'armure de mensonges que Blaine avait construite. Arthur se demandait si ce garde pouvait être la clé pour découvrir la vérité. Il résolut de tâter le terrain, de voir s'il pouvait trouver un allié dans cette fosse aux vipères. Il savait que cela serait dangereux, mais il n'avait plus rien à perdre. Chaque jour, il observait les gardes, cherchant des signes de doute ou de rébellion. Alors qu'il s'attaquait à la pierre, un nouveau feu brûlait dans son cœur. Ce n'était plus seulement une question de survie, mais de justice. Il sentait une force nouvelle l'envahir, une détermination inébranlable. Il ne s'agissait plus seulement de s'échapper. Il s'agissait de redresser les torts, de rétablir l'honneur perdu et de faire payer les coupables. Il s'agissait de justice, de révéler la vérité et de faire payer leur traîtrise aux responsables. Arthur savait que la route serait longue et périlleuse, mais il était prêt à tout pour atteindre son but.
Il s'échapperait de cette prison, laverait son nom et protégerait ses proches. Il élaborait des plans, imaginait des scénarios et se préparait pour le jour où il pourrait enfin agir. Et lorsque la poussière retomberait, il affronterait Blaine Glader et démantelerait sa toile de mensonges, morceau par morceau. Arthur savait que ce serait une bataille acharnée, mais il était prêt à tout sacrifier pour la vérité et la justice. Quelques jours plus tard, la pierre branlante céda enfin. Arthur jeta un coup d'œil à travers l'ouverture, le cœur battant d'impatience. Le passage derrière était étroit et sombre, mais il représentait la liberté. Prenant une grande inspiration, Arthur se glissa à travers l'ouverture, laissant derrière lui les murs de sa cellule. Il se déplaçait en silence, les sens en alerte. L'air vibrait de l'énergie des protections de la prison, mais elle semblait différente maintenant, plus faible. Il percevait un changement subtil dans le flux de mana, comme si quelque chose perturbait leur puissance. Il ne savait pas ce qu'il attendait dehors, mais il était prêt à l'affronter. L'évasion n'était que le début. La véritable bataille, le combat pour l'âme de Dikaten, ne faisait que commencer.